On est heureux dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'en 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Quelle grâce, Seigneur, de lui appartenir. Alors, je ne vous le cache pas. Vous savez comment que ça marche et je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est qu'une vérité. Il y a à peu près 32 ans que nous sommes mariés et quand je vois ma femme témoigner, et c'est une chose qui est terrible, je la vois. Et puis quand je la vois qu'elle pleure sur son cœur et quand elle témoigne avec son cœur, elle pleure, elle est touchée. Qui est capable de faire ça 18 ans après? On n'est pas des sentimentales. Le sentimental, bébé, il vient et puis quand il est sentimental, il pleure. L'évangile, ce n'est pas un sentiment. L'évangile, c'est l'amour de Dieu. C'est la puissance de Dieu manifestée. L'évangile, c'est ce que Dieu est capable de faire, de changer les temps et les circonstances. D'un homme pécheur, il en fait un serviteur. Jamais de ma vie, j'aurais cru d'être serviteur de Dieu. J'ai fait mes études avec Maël. On a fait nos 2 années ensemble. On était futurs étudiants, on se levait pour servir le Seigneur, on se rencontrait souvent. On a fait nos études ensemble, première année, deuxième année. On a été reconnus ensemble, merci Seigneur. On n'est pas au même endroit. Moi, je suis à Saint-Médard, lui, il est ici à Langon. Mais on travaille pour le même maître. Il s'appelle Jésus. On était avec bébé, hier on parlait de choses et d'autres. On a parlé, la seule chose que je peux parler, c'est de ce que j'aime. J'aime l'œuvre de Dieu. Mais si Dieu n'aurait pas mis ça dans mon cœur, je n'aurais pas pu aimer l'œuvre de Dieu. Impossible. Alors dans l'Épître aux Romains, il va dire, dans Romains 5,5, il va dire « Or, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le moyen du Saint-Esprit. » Ça prouve que cet amour, nous ne l'avons pas. Si le Seigneur ne vient pas la mettre dans notre cœur, c'est impossible qu'on puisse recevoir cet amour. Mais lui, tellement que Dieu est bon, parce que Dieu est bon, amen, il vient déverser son amour dans ton cœur ce soir. Et c'est ce qu'il veut faire. Alors je sais que bébé il a prié pour moi, mais je voudrais que Maël prie pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça fait 18 ans de ça et j'écoutais, les larmes me sortaient des yeux. Vous savez pourquoi? Parce que je pensais à tout ce que j'ai vécu. Il est bon de se rappeler le passé. Mani. Il est bon de se rappeler le passé. De là où Dieu nous a sortis. De là où Dieu nous a sortis de la main qui triomphait de nous. Il est bon de se rappeler. Pour ceux qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas fait d'expérience avec Jésus, ce soir tu peux la faire. Tu peux tout lui demander. Il est capable de t'exaucer. Il dit, les choses arrivent. Il ordonne et elles existent. Voilà ce que le Dieu que nous servons. Il est capable de faire ce soir. Il est capable de créer la vérité dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors je vous avouerai, je vous assure que c'était compliqué pour moi, mais bon, béni soit Dieu. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Je préfère me laisser guider par Dieu. C'est le meilleur des messagers. Nous sommes des messagers, c'est lui le message. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on fasse une petite lecture qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et au verset 1er. Pour ceux qui ont la Bible. On va le lire ensemble. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem, hors Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Et les Juifs lui dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit
Et ils leur répondirent, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais lui, il était guéri et il ne savait pas ce qui était. Il ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule. Vous connaissez cette histoire, la Bible dit qu'il y avait une fête des Juifs à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda, qui veut dire miséricorde. Il y avait un portique, sous le portique de Salomon, était couché un grand nombre de malades. Des paralytiques, des boiteux, des aveugles, des personnes qui étaient là pendant longtemps. Et sous le portique de Salomon, il y avait 5 portiques. Toutes ces personnes étaient sûrement à l'ombre, parce que, imaginez-vous, en plein soleil, reste pas en plein soleil, et là, ils étaient au bord d'une piscine. Et je vous avouerai, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à Jérusalem, mais j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me fasses voir comment quelle est cette piscine. Et dans ce que le Saint-Esprit m'avait répondu, de ce que Seigneur m'avait répondu, j'ai posé une question à un garçon qui est allé là-bas, et je dis, est-ce que la piscine, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Est-ce que ça descend comme ça, comme ça? Et ce garçon m'avait dit, oui, c'est exactement. Tu y as été, Paulu? Non, j'ai jamais été. Le Seigneur est capable de révéler des choses qui sont passées. Dieu est capable de révéler des choses dans ton cœur pour que tu puisses les apporter. Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Est-ce que vous le croyez? J'ai écouté un amen. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit qu'il est appelé l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, prince de paix. Le seul qui est capable de mettre la paix dans un cœur, il s'appelle Jésus. Il n'y a pas une autre personne, vous trouverez dans n'importe quel livre, un homme qui est appelé prince de paix, si ce n'est que Jésus. La paix, on la trouve en lui. Les gens cherchent la paix dans le monde, ils ne la trouvent pas. C'est un semblant de paix. Je sais, j'en ai fait les frais. Je sais ce que c'est. J'avais fait mon expérience avec le Seigneur et c'est pour ça que je voudrais en parler. Je me laisse diriger, ce n'est pas le thème du message, mais je me laisse conduire. C'est difficile d'un foyer divisé. C'est compliqué. Parce qu'on tire la couverte d'un côté et puis l'autre tire la couverte de l'autre. Vous comprenez? C'est pas facile. Mais celui qui a reçu la paix procure la paix. Mais l'ennemi sait comment faire. Il sait comment faire pour mettre la zizanie, pour mettre la dispute, pour mettre la guerre. Parce que le désir de son cœur à lui, c'est de détruire. C'est de détruire ce que Dieu a construit. Alors il va se servir de tout. Et puis je vous assure que c'était pas facile. Le Seigneur m'avait sorti de ces sorties, de là où j'allais, dans les endroits où je ne voulais plus mettre un pied. Puis ma femme, elle me disait, je m'en vais il faut qu'on aille au mariage, c'est important. Il faut qu'on aille au baptême d'un tel, là, c'est important. C'était le baptême du monde. Il fallait que je sois là-bas. Il y a l'anniversaire d'un tel, c'est important. Mais chaque anniversaire, il y avait des danses, il y avait de la musique, il y avait de l'alcool, il y avait tout ce que vous voulez. Et le Seigneur m'avait sorti de ces choses-là. Et je disais, Nelly, je ne veux pas y aller. Imaginez-vous. Avant, j'avais l'autorité de le faire et je vous assure que je demande pardon ce que je vais te dire, mais c'est qu'une vérité. Chez moi, j'étais un homme, je venais, je disais un mot, elle tremblait comme une feuille s'il fallait. Je le faisais. Mais là, je disais, Nelly, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Mais si on va y aller, il faut y aller, c'est ma famille, il faut y aller. Et puis, sans s'en apercevoir, elle m'amenait dans les endroits où le Seigneur m'avait sorti. Ben, vous savez, à force de faute de bois, la Bible dit que le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et à cause de la négligence, parce qu'il faut des choses aussi, à cause de la négligence, je suis tombé dans les pièges du diable. À cause de la négligence. Et puis j'ai lâché la main de Dieu. Puis quand j'ai lâché la main de Dieu, ben vous savez quoi? C'était un enfer chez moi. Mais il y a ce texte de la parole de Dieu qui va dire ça. Si ton père, ta mère, tes frères t'abandonnent, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Dans les moments les plus difficiles où mon foyer, ça n'allait plus rien du tout, Dieu m'avait envoyé, Dieu m'avait déplacé. Le Seigneur m'avait envoyé dans un endroit où je pouvais, où lui seul pouvait parler à son cœur.
l'avait séparé de sa famille, lui a montré ce que c'était le monde et les choses de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Quand il fait quelque chose, il le fait à merveille. Et puis là, il y avait des personnes qui étaient là, il y avait des chrétiens qui étaient là, parce qu'un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un enfant né de Jésus-Christ. Amen. Rempli d'amour. Et ces personnes-là l'ont invité, ils ont parlé de l'amour de Dieu. Et ils dégageaient le parfum de Christ, ces personnes-là. Puis ma femme était confondue parce qu'elle ne comprenait pas. Puis elle disait, je ne comprends pas comment ils peuvent être aussi gentils, ces gens-là. Ils ne sont pas normaux. On n'écoute pas un bruit, ils sont à table. Les enfants, je ne sais pas, on dirait qu'ils sont téléguidés. On les met d'un coin, on ne les entend pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Et un chrétien, c'est ça. Il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Mais pour avoir ces choses-là, il faut appeler celui qui a tout. Il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Et puis les choses sont faites. Merci Seigneur. Puis elle ne vous a pas tout expliqué. Chaque fois qu'on venait sur cette place, les frères arrivaient avec un petit camping. Et moi, à l'époque, j'avais une moto. Dès que je les voyais arriver avec le camping, je fais la moto. C'était fini. Il n'y a plus de réunion, il n'y a plus rien du tout. Ils ne pouvaient plus me parler. Mais j'avais un temps où Dieu a préparé un temps. Puis là, l'après-midi, je n'ai même pas fait attention. J'ai regardé un document, je m'en rappellerai toute ma vie. Toute ma vie entière, c'est gravé dans mon cœur. Je regardais un documentaire sur la télévision et je suis un garçon qui aime les animaux. Je suis un chasseur, moi, donc voilà. Et je regardais La vie des lions. Je me rappelle encore, il y a plus de 18 ans de ces choses-là. Il y a 19 ans, imaginez-vous. Puis là, les garçons sont venus, ils n'ont pas fait de bruit. Ils ont mis le camping, ils ont installé le camping, pas une miette de bruit. Je ne les ai pas écoutés. Puis quand ils avaient tout installé, ils ont frappé chez moi. Ils m'ont dit, t'es là? Je dis oui, entrez les garçons. Donc ils sont montés dans mon camping. Moi j'étais allongé sur mon lit. Il dit, tu viens à la réunion? Ah ben, je dis oui, je vais venir à la réunion. Mais c'est pas vrai, je ne voulais pas y aller. Je vais venir à la réunion, allez-y, allez-y, je mets une paire de souliers. Non, il dit, non. Et je bénis Dieu. Quand le Seigneur, il dit, arrachez-les du feu. Arrachez-les. Je bénis Dieu de ce qu'ils ont fait. Non, il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre tes chaussures et tu nous suis. Eh bien, j'y allez-y, les garçons. Non, on ne bougera pas de là tant que tu n'as pas mis tes chaussures. On ne bougera pas de là et tu nous suis, tu vas monter avec nous. Ben, j'y allez-y. Alors, je ne vous explique pas le travail pour mettre les chaussures. Je prenais tout mon temps. Non, il dit, on a le temps, on n'est pas pressé. La réunion, de toute façon, c'est nous qu'on l'a fait. Alors, on partira quand on voudra. Et puis, on fera tout ce qu'il faut quand on voudra. T'inquiète pas de souci. Ben, je dis, écoutez, les garçons, j'y allais, je vous suis. C'est bon, j'y suis allé. Puis, quand j'y suis allé, je vous assure que je n'avais pas le cœur disposé pour écouter quoi que ce soit. Et pour recevoir quoi que ce soit. Vous savez ce que j'ai fait? Je le dis en vérité, à ma honte, et puis c'est comme ça. Je peux vous l'expliquer encore maintenant. Je regardais le lino du plancher là, et je cherchais les défauts. Je n'ai pas écouté le son d'un cantique dans mes oreilles. L'ennemi avait bouché mes oreilles, mes pensées. Alors on peut être dans un endroit, dans une réunion, écouter la parole de Dieu, et passer à côté de la réunion mal. Pourquoi? Parce que mes pensées étaient à l'extérieur. Puis arrivé à un moment donné, j'ai levé la tête et j'ai regardé le serviteur et un seul mot de Dieu est entré là, dans mon cœur. Le mot qu'il fallait pour ma vie. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis mis à genoux et j'ai crié à Dieu. À l'instant même, ma vie a changé. À l'instant même, mon foyer a changé. À l'instant même, tout a été transformé. Le aujourd'hui de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Là, il y avait des gens qui étaient là, des paralytiques, des boiteux, des aveugles. Ils étaient sous le portique. Et puis la Bible dit que Jésus, au moment propice où Jésus a été pour voir cet homme, aller visiter cet homme, imaginez-vous que les gens n'ont même pas fait attention à lui, mal. Ils n'ont même pas fait attention à lui. Sûrement que le seul endroit où il devait passer, il y avait des gens, parce qu'il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des gens qui étaient là. Sûrement que quand lui, il a passé, il a dû
il a dû les toucher, ces personnes-là, ou les déplacer, ou sûrement que les gens ils n'ont pas fait cas sur lui. Mais il a passé pour aller dans un endroit. Puis quand il est arrivé vers cet homme-là, parce que Jésus vient toujours avec la solution. Il est la solution à tous les problèmes. Il n'y a pas un problème que Jésus ne peut pas résoudre. La Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, si ma mémoire elle est bonne, il veut dire « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez pour vous, si j'ouvre pas les écluses des cieux, et si je répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Si c'est la vérité, on n'a rien à perdre. Jésus vient avec le mot de Dieu, parce qu'il est la vérité. Et quand il vient, il voit cet homme. Il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'ayant vu malade, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Ça fait 38 ans qu'il est malade. On ne dit pas que ça fait 38 ans qu'il est au bord de la piscine, mais lui, ça fait 38 ans qu'il est malade. Imaginez-vous la situation de cet homme. 38 ans en train de souffrir, paralytique, plus pouvoir bouger. Il ne devait pas dormir au bord de la piscine, cet homme-là. On devait l'amener. Hein? Sûrement. Il ne devait pas dormir parce que, vous comprenez, il ne fait pas chaud. Même en hiver, c'est compliqué. Il ne devait pas dormir au bord de la piscine. On devait le transporter, cet homme-là. Mais nous, on est gentils. Les voyageurs, on est gentils. Quand on aime rendre service. Puis c'est une logique. Si quelqu'un vous dit, tiens, vous savez quoi, est-ce que tu peux m'amener au magasin là-bas? Oui. Je vais t'amener. Vous allez l'amener une fois. Puis si je reviens le lendemain, tu peux me ramener? Oui, je vais le ramener 2 fois. Puis si je reviens le lendemain, oui, je vais te ramener aussi. Je vais prendre pitié. 3 fois. Puis ça va être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Puis arrivé à un moment donné, j'en peux plus. Il vient tous les matins, il vient me broncher le sang. Il faut que je l'amène là-bas, il faut que je l'amène là-bas. J'en peux plus. Tu t'imagines le travail qu'il faut faire? Il monte dans mon auto, il vient, il faut que je l'amène là-bas. Et c'est en auto, imaginez-vous de le transporter à pied. Alors s'il faut le transporter à pied, ça devait être une chose terrible. Mais toutes les minutes, il fallait l'amener. Il fallait le poser le matin, sûrement, cette personne-là, ou l'après-midi, ou le soir. Et il fallait le ramener. Il ne venait pas tout seul. Il ne pouvait pas se déplacer. Maël. Imaginez-vous la patience des gens pour l'amener. Et c'est ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Quelle patience que Jésus a envers toi. Il y a un texte, il trouve dans la parole de Dieu. Je vais vous le lire. C'est dans l'évangile de Matthieu 24. Voilà, je vais le trouver, parce que je n'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire, alors je vais le faire avec ça. Ça sera plus facile. Voilà. 23 et verset 37. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui t'ont été envoyés, combien de fois je vous ai rassemblés comme un enfant, comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes, et tu n'as point voulu. Combien de fois le Seigneur vient, est en ses mains, combien de messages, combien de prédications, et est toujours pareil dans la même situation. Les gens ont usé de patience, sûrement. De voir les personnes toujours pareilles. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps. Et quand l'eau fut agitée, le premier qui se jetait dans l'eau qui était agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Imaginez-vous l'angoisse. Il fallait attendre un ange. Mais la Bible dit que l'ange ne venait pas, il venait de temps en temps. Alors c'est pas marqué quand il venait l'ange. On ne sait pas s'il venait toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. On ne sait pas. Mais il venait de temps en temps. Imaginez-vous que ces personnes ne regardaient pas à Jésus, ils s'attendaient à un ange. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont comme ça? Il y a des personnes qui s'attendent à leur famille, qui s'attendent à leurs enfants, qui s'attendent à mon cousin pasteur, moi. Ton cousin, il peut être pasteur, il peut être ce que tu veux. C'est pas lui qui peut t'aider. Celui qui peut t'aider s'appelle Jésus.
le secours me vient de l'Éternel. Alors au Seigneur, cet homme-là, la Bible dit qu'il est au bord de cette piscine. Et Jésus vient avec la solution. Puis il lui dit, veux-tu être guéri? Mais si c'est moi, Seigneur, je dis, Seigneur, oui, ça fait 38 ans que je suis malade, c'est pas une question à poser. Je regarde dans l'état que je suis, je peux pas bouger. Chaque fois que je veux descendre dans l'eau, quelqu'un se jette avant moi, je peux pas y aller, Seigneur. Je suis tout seul, j'y arrive pas, c'est pas possible. Regarde dans la situation où je suis. Sûrement que je veux être guéri, je veux pas rester comme ça. Il dit pas ça, lui. Il dit, j'ai personne. J'ai personne. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et verset 5, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il vient avec la solution. Et même venir avec la solution, cet homme discute encore avec lui. Tu es venu au bon endroit, mon ami. Mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit. Celui qui a la solution pour toi, il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. La Bible dit que quand Jésus va le voir et puis il va lui dire, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Reste pas dans la position que tu es là. Ne reste plus là, c'est fini, c'est terminé. Je me suis dérangé pour toi, comme Jésus s'est dérangé pour toi ce soir. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. L'impossible devient possible avec Jésus. Tu ne comprends pas comment ça se fait que tu ne peux pas arriver à marcher avec lui? Tu ne comprends pas comment que ça peut être difficile? Vous savez, aujourd'hui, on vit des temps difficiles. On vit des temps où aujourd'hui, c'est compliqué. On vit avec un poids, c'est compliqué aujourd'hui. On n'y arrive plus. Le temps, on n'arrive plus à le gérer. On se lève le matin, il arrive le soir. Ça va d'une vitesse, on n'arrive plus à gérer. Imaginez-vous, on ne comprend plus rien. On n'a pas fini de manger le midi, il faut refaire pour le soir, pour remanger, pour faire ci, pour faire là. On n'a plus le temps. Mais la Bible dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais. La Bible dit que l'impossible devient possible. Cet homme fut guéri. Il prend son lit, il marche, il se lève. C'est impossible, ça fait 38 ans. Quelle joie dans son cœur. Quelle joie dans son cœur. Quelle beauté de Giovanni. Il se lève et il est guéri. Mais Paul va dire ça. Il va dire, quand je m'efforce de faire le bien, le mal s'attache à moi. Il ne comprend pas. Les souverains sacrificateurs sont là. Il va dire, comment ça se fait que le jour du sabbat, comment ça se fait que tu te lèves, tu prends ton lit et tu marches, toi? Tu sais que ça t'interdit de faire ça. Pour malheureux, ça fait 38 ans qu'il est malade. Ça fait 38 ans qu'il est en train de souffrir. Les sacrificateurs ne l'ont jamais approché, sont jamais approchés de lui, et ils viennent avec une parole d'encouragement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de le faire le jour du sabbat. Mais il dit, celui qui m'a guéri là, celui qui est venu à mon secours, il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Moi, c'est lui qui m'a guéri, c'est pas vous. Pas vous avec une parole d'encouragement de dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de marcher comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Imaginez-vous la tristesse dans son cœur à cet homme-là. Quelle tristesse dans son cœur. Comment qu'il va être triste? Les souverains sacrificateurs lui disent, il t'a interdit de prendre ton lit et de marcher le jour du sabbat. Il dit, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais il dit, qui t'a guéri? Il ne le sait même pas. Il ne sait même pas qui a guéri. Vous savez, quand Jésus vient et quand il guérit dans un cœur, il ne sonne pas de la trompette. Quand un serviteur vient vous voir et quand il prie pour vous, il ne sonne pas de la trompette. Quand un chrétien, une chrétienne prie, elle se met à genoux, elle l'appelle celui qui a tout pouvoir, il s'appelle Jésus. Et Jésus vient, il guérit. Dieu honore la foi, aussi petite qu'elle soit. Cet homme qui était là, je vous assure, quelle joie dans son cœur. Puis la Bible dit que cet homme, Jésus le retrouve dans le temple. Il le retrouve dans le temple. Quelle conversation qu'il va avoir cet homme avec lui. Je ne sais pas, moi, si c'est moi, je sais que ça fait 38 ans qu'il est malade, je sais que ça fait 38 ans qu'il a souffert. Je vais y aller, j'ai dit, alors ça va, au fait? Est-ce que tu vas bien? Tes jambes, ça va? Tout s'est remis en place alors? Oui. Tout va bien? C'est pas ce que Jésus y a dit. Vous savez ce qu'il a dit?
Il a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut y arriver plus pire à cet homme que de souffrir pendant 38 ans, toute la moitié d'une vie? 38 ans, parce que 38 ans, c'est la moitié d'une vie. Je me trompe pas, bébé? Hein? 38 ans, c'est bien la moitié d'une vie. Parce que la Bible dit que pour le plus robuste, c'est 80 ans ou plus, c'est ça? Donc ça fait à peu près la moitié d'une vie. C'est ça, je ne me trompe pas. 38 ans, la moitié d'une vie en train de souffrir, puis le Seigneur lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut y arriver de plus pire? Dans le livre de Deutéronome 30 et verset 19, il va dire, j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix, la vie. Jésus, c'est un choix. Jean 14, 6, Jésus va dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il s'approche, il est complètement guéri. Quelle beauté. J'ai fait une expérience il y a quelques jours, et je vous assure que j'étais loin de savoir de ce qui se passait. Je vous explique comment que Dieu bénit et comment que Dieu agit. J'explique une expérience. J'étais en train de chiner avec mon camion, puis j'étais avec un garçon, un frère qui était avec moi. Puis d'un seul coup, je me retrouve dans un rond-point. Puis le Saint-Esprit parle à mon cœur et me dit, fais le tour du rond-point. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Je fais le tour du rond-point. Et puis ça me redit encore dans mon cœur, fais le tour du rond-point. Puis c'est un grand rond-point, je refais le tour du rond-point. Puis d'un seul coup, ça me redit encore une troisième fois, Maël, fais le tour du rond-point. Mais le garçon, il me regarde à côté, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que ça va pas. Il dit, tu fais quoi? Je dis, je sais pas. Je te le dis en vérité, je ne sais pas. Mais ça me dit de faire encore le tour du rond-point. Et quand je fais le tour du rond-point, le Seigneur, il me dit, arrête-toi là. Je m'arrête. Et là, il y a une femme de couleur qui sort dans le coin d'une maison. Je ne la vois pas. Mais dans le coin d'une maison, cette femme, elle vient et puis elle arrive pratiquement au camion. Et puis elle a 2 gros cabas dans les mains, comme ça. Puis le Saint-Esprit me dit, dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je ne l'ai jamais abandonné. Dis-lui qu'elle a du prix à mes yeux. Je dis, madame, excusez-moi. J'ai un mot de Dieu à vous dire. Jésus vous aime. Et il me dit que vous avez du prix à ses yeux. Elle a posé les 2 cabas par terre, elle s'est mise à genoux. Elle a levé le bras au ciel, elle criait à Dieu. Et elle disait, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que j'avais besoin d'entendre ce que vous m'avez dit. Soyez toujours sensibles à l'esprit. Soyez toujours sensibles, mes frères, à l'esprit. Ce que j'avais besoin. Il y a des semaines que je demandais au Seigneur que le Seigneur me parle et je n'entendais pas sa voix. Vous êtes venus m'apporter ce que j'avais besoin parce que Jésus apporte toujours ce que tu as besoin. Ne cherche pas ailleurs. Le salut se trouve en Jésus. Imaginez-vous ces personnes qui étaient à côté de cet homme qui était malade, ces paralytiques, ces boiteux, ces aveugles. Imaginez-vous que s'ils auraient pu voir la puissance de Jésus manifestée, comment qu'ils auraient pu se ruer pour être guéris? Mal. Mais ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas pris garde. Ils n'ont pas fait attention de ce qui se passait. Pour eux, la seule chose qui les intéressait, c'était de regarder dans un endroit où vous n'avez pas besoin de regarder. C'était attendre des choses où vous n'avez pas besoin d'attendre. Ils étaient dans une situation qu'ils attendaient un ange et il y avait Jésus qui était tout près d'eux. Ils n'ont même pas regardé sur lui. Souvent de fois, il y a des choses dans notre vie qu'on n'a pas besoin. Il y a des choses qu'on attend, on n'a pas besoin. Celui qui est essentiel pour notre vie s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre remède, il n'y a pas d'autre médicament, il n'y a pas d'autre sûr d'être guéri. C'est Jésus. Il y a quelque temps de ça, on était sur la région parisienne aussi. J'étais toujours avec ce frère, on a travaillé pendant souvent avec David Dieu. Là. Ce garçon, il s'appelle David Dieu. Imaginez-vous, David Dieu. C'est son nom de famille, il s'appelle David Dieu. Mais si je vous dis, j'en parle parce qu'il n'est pas là, merci Seigneur, je n'aurais même pas y faire honte à ce garçon. Mais si je vous dis que ce garçon, 24 heures sur 24, la seule chose qu'il sait parler, il ne parle que de Dieu.
Il ne vous parlera pas d'autre chose. Il ne vous parlera pas de camion, il ne vous parlera pas de voiture, il ne vous parlera pas de terrain, il ne vous parlera pas de ces choses-là. Même pas de repas, il ne connaît rien du tout. Lui, il a son téléphone, il a un téléphone qui souffle comme ça, il dit je ne sais pas m'en servir, ni d'un iPhone, ça moi je ne sais pas aller là-dessus, je ne comprends rien du tout. La seule chose que je connais, c'est la voix directe. Je parle avec lui. Puis quand vous parlez avec lui, vous savez ce qu'il fait? Ben, je vous assure qu'il vous bénit. Le matin, il se lève, il est 6 heures du matin. Aujourd'hui, il se lève pour servir Dieu. Il a attendu 14 ans pour que sa compagne se convertisse, pour qu'il serve le Seigneur. 14 ans il a attendu. Imaginez-vous le combat. J'étais avec lui constamment, permanent, ce garçon-là. Et puis on était ensemble, on a travaillé ensemble pendant quelques années. Moi je me levais pour servir le Seigneur, et puis on a toujours été de bons frères. On a travaillé ensemble, on priait ensemble, on passait des moments ensemble. Et ce garçon-là, on était parti chiner, on n'avait pas trop d'argent devant nous. Un peu compliqué, comme d'habitude. Et puis là, on trouve une maison, et puis une dame, elle me dit, monsieur, il y a des personnes qui sont passées comme vous, ils ont coupé ça, ils ont fait ça et ça, mais ils n'ont pas voulu me faire cet arbre-là, il est assez grand. Et moi, j'ai pas l'argent qu'il me faut, c'est pas possible. Et je dis, comment on va faire, David? Je dis, Seigneur, c'est un grand arbre, c'est un peu plié. Et je dis, c'est pas possible, madame, c'est pas possible de faire ça pour l'argent que vous voulez, c'est pas possible. Oui, mais elle dit, je peux vous donner que ça, moi. Chez David, on n'a rien à manger. On n'a fait rien du tout. Ça nous fera ça nous poussera jusqu'à demain. On verra bien avec la grâce de Dieu. Alors je dis ce que je vais faire. On va prier le Seigneur. Je demande au Seigneur qui me donne les forces pour faire cet arbre. Et puis moi, je mets mes rangers, je mets mes grimpettes, je mets tout ce qu'il faut, je mets mon attirail pour monter dans cet arbre. Et je commence à couper cet arbre. Je coupe cet arbre. Là, en vérité, je vous le dis en vérité, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Je dis, Seigneur, que je puisse le monter. J'ai aucune douleur, rien du tout. C'était comme si j'avais fait un arbre comme ça. On l'a pris, on l'a coupé, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis cette dame qui était là, son mari avait l'Alzheimer. Et puis je l'ai témoigné de l'amour de Dieu. On lui a parlé du Seigneur. On a passé du temps dans cette maison. On y a témoigné de l'amour de Dieu. Elle a été convaincue de péché, de justice et de jugement. Cette femme-là a accepté le Seigneur. Amenée, elle me tenait les mains comme ça. Elle disait, Jean, prie pour moi. Prie pour moi parce que je suis angoissé. Prie pour moi parce que je suis comme ça. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va poser tes mains sur toi. Le Seigneur va tout changer. Elle s'appelait Monique. On a prié pour elle. Instantanément, elle s'est mise à pleurer. Elle a accepté Jésus. Et puis je dis, tu veux voir la grâce de Dieu? Je dis, regarde, c'est pas une religion qui sauve. J'y vais dans une église évangélique où est prêchée la parole de Dieu. Et quand je sors de la maison, l'église, elle était à 200 mètres. On ne l'avait même pas vue. Il y avait une église qui était là. Et elle dit, moi j'ai grandi, j'étais athée. Je ne connaissais rien du tout. Quand Dieu a préparé des choses, la Bible dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance à seule fin que nous les pratiquions. Vous savez quoi? Dieu change les temps, les circonstances. Dieu est capable de bénir à cet homme, il l'a guéri, il l'a béni. Il a fait plus que ça. Il lui a donné la vie. C'est impossible pour lui qu'il puisse entrer dans le temple. Impossible, parce que la Bible dit que Jésus le retrouve dans le temple. Impossible pour lui, pour ce juif, entrer dans le temple. Il était impur. C'est impossible, il ne pouvait pas. Puis il était paralytique. Mais la Bible dit que Jésus le retrouva dans le temple. Il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. J'aurais qu'on puisse fermer les yeux. Je ne voudrais pas aller plus loin. Mais je voudrais que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Ce n'est pas force de parole. Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est sûrement pas moi. Je n'ai pas cette capacité. Celui qui est capable de bénir ton cœur, il s'appelle Jésus. Ce soir, tu peux l'appeler. Tu peux lui demander. La Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ce soir, il dit, je suis là. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Est-ce que tu voudrais faire cette expérience avec le Seigneur? Te dire, Seigneur, voilà, aujourd'hui c'est difficile pour moi. C'est compliqué. J'y arrive plus. Je vais baisser les bras. Cet homme ne pouvait pas, c'était impossible qu'il puisse se lever. Jésus l'a encouragé. Jésus l'a béni. Jésus l'a restauré. Et l'impossible est devenu possible. Si ce soir tu voudrais faire cet acte de foi et de dire, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est de toi. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais il ne fait pas que l'entendre. Il le délivre de toutes ses détresses. Est-ce que tu voudrais faire cette expérience avec le Seigneur? Lève ta main à ta place, je vais prier le Seigneur pour toi. Est-ce que tu voudrais faire cette expérience? De loin, je ne vois pas très bien, moi.
Mais est-ce que tu voudrais lever ta main à ta place et de dire, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il a dit le pasteur là, si c'est la vérité, si c'est ça le prix de la paix, ben je veux bien te donner mon cœur, moi. Est-ce que tu voudrais faire une expérience avec le Seigneur? Des forts, j'en connais pas, moi. Moi, je suis pas fort, je suis faible. Des forts, j'en connais pas. Et puis si je pose la question à bébé, est-ce que tu es fort, toi? Mais l'homme de Dieu va dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça prouve qu'on n'a pas de force. On est faible. Et c'est en invoquant celui qui a tout pouvoir qui nous donne les forces. Il les fortifié pendant la marche. Je le dis en vérité. Tu auras besoin d'être fortifié dans cette soirée. Lève ta main à ta place, on va prier le Seigneur pour toi. Tu lèves simplement, tu me fais juste un petit signe de la main. Je crois que tout le monde puisse baisser les fronts, s'il vous plaît. Baissez les têtes. Baissez les têtes, s'il vous plaît. En signe de respect. Baissez simplement la tête. Dieu vient au secours de celui qui l'invoque. Si j'ai pas le courage d'élever la voix, Seigneur. J'ai plus le courage, j'ai plus la force. Lève ta main à ta place, on va prier le Seigneur pour toi. Est-ce que tu devrais le faire?